Mise à jour du 4 août 2023 de Torben Zondergaard depuis la prison de Baker en Floride. Salutations à vous tous au nom de Jésus. Permettez-moi de commencer par dire ceci du fond de mon cœur. Donne-moi l'Amérique ou je meurs. Je reviendrai sur cette phrase plus loin dans cette mise à jour. Bien, je n'avais pas prévu de publier une mise à jour si tôt, mais quand je me suis réveillé ce matin, très tôt, après 2 jours de folie, j'ai su que je devais partager cela avec vous. Il y a tellement de choses qui se sont passées la semaine dernière et surtout les 2 derniers jours. Beaucoup de choses se sont produites et je ne peux pas en parler encore. Mais je peux dire que ces 2 derniers jours, j'ai seulement dormi environ 4 ou 5 heures par jour. J'ai pleuré, j'ai été secoué, j'ai été intimidé d'une manière comme jamais avant. J'ai vécu une guerre spirituelle et une pression telle que je n'en avais jamais connue auparavant. Rien de tel. Et c'est pareil pour Lene et ma famille. J'ai aussi eu des moments particuliers dans tout ça. Hier soir, un détenu est venu dans ma cellule avec des larmes aux yeux. Et il a dit, « Torben, je ne peux pas rester ici sans toi. Nous ne pouvons pas être ici sans toi. Ce ne sera plus pareil quand tu partiras. On ne pourra plus gérer ici quand tu ne seras plus là. Tu as transformé ces lieux. » Et il avait les larmes aux yeux quand il le disait. Et c'était vraiment unique. Ma demande de sursis a été refusée. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu ma requête de suspension. Et cela signifie que je pourrais être expulsé n'importe quand. Du coup, adieu l'Amérique. À moins que Dieu fasse un miracle. Oui, j'ai toujours une demande d'asile en attente dans le circuit légal. Donc même si j'ai perdu ma motion pour rester, je pourrais encore gagner ma demande d'asile en cours. Il se pourrait aussi que je sois expulsé de suite. Mais même après avoir été expulsé et d'être de retour au Danemark, je pourrais avoir gain de cause et ensuite je pourrais revenir en Amérique. Mais il faut un miracle. Et si je perds, il semblerait que ce soit « adieu l'Amérique » pour moi. Au sujet de l'Amérique, bien sûr, je suis très affecté. Honnêtement, j'ai été très blessé par tout ce qui m'est arrivé ici l'année dernière. Comment ça a été possible? Comment ça se fait que j'ai passé plus d'1 an et 1 mois en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait? Je n'ai rien fait de mal. Il y a tellement d'injustice ici, surtout quand nous produisons tant de preuves de qui se tient derrière les mensonges et de ce qui se passe réellement. Je vous encourage vraiment à voir les vidéos sur YouTube, en particulier la série « Vérité dévoilée », car elle révèle beaucoup sur ce qui se passe ici en vérité. Pourquoi n'abandonnons-nous pas? Je tiens à dire que nous avons vraiment livré bataille ici, et jusqu'à présent, il semble que nous ayons tout perdu. Honnêtement, ça aurait été beaucoup plus simple d'abandonner. Et j'ai voulu abandonner de très nombreuses fois en fait, mais je n'ai pas abandonné pour plusieurs raisons. Bien sûr, la première est que la persécution est bien réelle, et même de retour au Danemark, j'ai vraiment besoin que Dieu nettoie tout cela. Autrement, je ne peux pas retourner. En fait, je ne pourrais exercer le ministère à aucun endroit si Dieu n'intervient pas pour clarifier la situation. Parce que les personnes qui sont derrière ces affaires au Danemark sont les mêmes personnes qui sont derrière la plupart de ce qui se passe ici en Amérique. Et ils me poursuivront où que je sois. Et en ce moment, ils s'en prennent à d'autres personnes de la dernière réforme. Ils ont commencé à s'en prendre à mon ami proche, Yon. L'autre jour, Yon allait partir pour l'Australie afin de voir des amis et organiser quelques rencontres. Mais qu'est-il arrivé? Soudainement, ils ont annulé son visa pour l'Australie. Quelques jours plus tard, les 2 salles qu'ils avaient réservées pour les réunions ont été annulées également, car un gars en colère a téléphoné et a dit beaucoup de mal, des calomnies qu'on lui avait dites sur nous, sur Yon et sur moi. À nouveau les mêmes mensonges et les mêmes personnes. Il y a également plusieurs journaux d'Australie qui essayent de nous contacter. Donc ils ont répandu beaucoup de mensonges sur moi et ont réussi à annuler mon visa ESTA ici. Ils ont aussi réussi, semble-t-il, à annuler le visa de Yon pour l'Australie. Donc ces mêmes personnes sont très actives et ça va continuer. Et ils en auront après nous tous si j'abandonne maintenant.
Donc je dois continuer à me battre parce que je ne me bats pas seulement pour moi, je me bats aussi pour mes amis. Je combats pour notre ministère. Je me bats pour chacun de vous. Et en plus de ça, une autre raison, c'est que je sais que Dieu m'a appelé ici pour une mission. Il m'a mis l'Amérique à cœur, surtout cette dernière année pendant que j'étais en prison. Dieu a mis l'Amérique dans mon cœur d'une manière très particulière cette année passée, d'une manière inattendue. Je crois vraiment que c'est le temps pour l'Amérique. Il est temps de voir la restauration du vrai Évangile. Il est temps de voir une réforme de l'Église et une révélation de Jésus-Christ comme nous ne l'avons encore jamais vu. Non seulement en Amérique, mais dans le monde entier, bien que je crois que beaucoup de ces choses commenceront ici en Amérique. Je ressens vraiment que Dieu m'a appelé en Californie. Et l'autre jour, c'est venu si fort en moi. Dieu, donne-moi l'Amérique sinon je meurs. C'est la citation du célèbre John Knox qui prie « Donnez-moi l'Écosse ou je meurs ». Je n'avais jamais compris cette phrase, ce qu'il voulait dire, ni ce qu'il pensait quand il l'a dit. Mais maintenant, je le sais. Pour moi, cela signifie que c'était tout ou rien. Je ne peux pas tout bonnement continuer dans un autre endroit. Cette option n'existe pas. Et à vue humaine, en ce moment, on dirait que tout est fini pour moi. C'est fini pour moi en ce qui concerne l'Amérique pour de nombreuses années. On dirait que j'ai tout perdu. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas tout simplement aller ailleurs. Premièrement, parce que la persécution agit également à d'autres endroits. Ça se passe au Danemark en ce moment, et ça se passera partout où j'irai. Donc je ne peux pas continuer comme ça. Bien sûr, je veux voyager de nouveau et je veux partager Jésus partout où je pourrai, mais le ménage doit être fait. Concernant l'Amérique, j'ai vraiment saigné, j'ai pleuré, j'ai payé le prix pendant l'année écoulée. Et je ressens que toutes ces choses sont en rapport avec ce que Dieu veut faire en Amérique, et particulièrement en Californie. Et cet appel s'est incrusté profondément en moi. Je crois vraiment que Dieu veut que le vrai Évangile revienne dans l'Église. Et je crois que cela commencera en Amérique. Je crois que nous verrons une réforme où nous commencerons à faire des disciples qui seront des personnes prêtes à obéir à Christ et à donner leur vie pour lui. Je crois vraiment que c'est le temps pour l'Amérique. C'est pourquoi il y a un tel combat pour se débarrasser de moi. Et la bataille a vraiment été intense. Nous vous partagerons plus tard tout ce qu'ils ont fait pour se débarrasser de moi et me faire taire, et cela choquera tout le monde. Il y a tellement de choses qui se sont passées ici. Vous en entendrez parler bientôt et je vous garantis que vous serez sous le choc. Ça va se terminer bientôt. Mais Dieu veut que nous fassions des choses en Amérique, je le sais. Comme je l'ai dit, ma demande de sursis a été refusée. Cela signifie que la prochaine étape est probablement l'expulsion. Alors je serai renvoyé de ce pays et ensuite nous verrons. Nous verrons un miracle et je gagnerai mon procès. Et je veux y croire. Et tout peut arriver à tout moment, chaque jour. Alors la prochaine fois que je vous parlerai, ce sera probablement dehors, avec un grand communiqué de presse, quelque part en Amérique, en tant qu'homme libre, ou quelque part en Europe, attendant encore que mon affaire soit traitée. Ouais, bien sûr, j'ai vraiment hâte d'en arriver là. Et de bien des façons, je suis très impatient que cette saison soit terminée, quoi qu'il arrive, et de juste revoir ma famille. Je ne peux pas vous dire à quel point j'attends veille, mais c'est un combat que je ne peux pas perdre. Mon Dieu va agir en faisant un miracle. C'est le Dieu que je connais et je suis impatient de voir sa main agir et voir comment il va tout agencer, comment il va nettoyer tous les mensonges et comment il va venir nous surprendre tous à la fin. Je vous encourage donc à prier. Priez pour que ce miracle se produise. Priez pour l'Église. Priez pour le réveil. Priez pour que les juges fassent ce qui est juste et qu'ils ne soient pas influencés par les mensonges ni par la pression qu'on fait peser sur eux. Priez pour que la volonté de Dieu soit faite. Et bien sûr, priez pour ma famille. La pression est vraiment extrême en ce moment, car ils doivent eux aussi partir, soit avec moi ou soit par eux-mêmes, eux d'un côté et moi de l'autre. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Nous n'avons jamais ressenti une telle oppression auparavant. Alors merci de vous souvenir de nous dans vos prières. Je vois aussi que Dieu agit dans leur vie. Alors voilà la vie que nous menons, mes amis.
Nous avons besoin d'un miracle. Cela fait partie de mon Dieu. C'est un Dieu qui fait des miracles et nous les verrons se produire. Alors je veux encore vous envoyer cette salutation. Et depuis ici, vous dire merci à tous pour votre amour. Merci à tous pour votre soutien et merci de participer à ce que Dieu fait. Je vous encourage vraiment à vivre pour Jésus. La parole de Dieu ne devient pas concrète en la lisant seulement. Elle devient réelle quand vous commencez à lui obéir, quand vous commencez à la vivre. Et Dieu a tellement plus pour nous tous. Avez-vous vu nos films gratuits? Il y en a 3. Je vous encourage vraiment à les voir sur tlrmovie.com. Visionnez le film La dernière réforme, le commencement, où vous verrez comment tout a commencé pour moi et cette vie de disciple. Visionnez le film La dernière réforme, la vie, où on parle aussi de la persécution qui est réelle et dont je fais face maintenant d'une nouvelle manière. Et voyez aussi le film 7 jours d'aventure avec Dieu. Rejoignez le mouvement que Jésus a commencé, car ce n'est vraiment que le début. Comment pouvez-vous nous soutenir? Si vous souhaitez envoyer un mail, vous pouvez le faire via friendsoftorben.com. Et sur ce même site, vous pouvez donner aussi si vous le souhaitez. Et nous remercions tous ceux qui participent, car, comme vous pouvez l'entendre, nous nous battons toujours. Et même quand je sortirai, ce ne sera pas encore fini. Pas du tout. Les liens sont dans la description de cette vidéo où vous pouvez trouver différentes façons de nous soutenir et nous aider en tant que famille dans tout ce qui arrive. Même si vous êtes en Europe, vous pouvez donner de cette façon. Mais ce parcours semble toucher à sa fin, d'une façon ou d'une autre. Il semble donc que nous allons bientôt entrer dans des choses nouvelles que Dieu a pour nous. Mais nous avons besoin de ce miracle, et c'est donc une bonne position. Alors que Dieu vous bénisse tous. C'est probablement la dernière fois que je communique avec vous depuis la prison. Et d'autres choses peuvent arriver à chaque instant, comme on me l'a dit. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tous. Salutations de moi et ma famille.